Voici la deuxième partie de ce dossier très spécial concernant l'information et l'uformation en rapport maintenant avec le projet Serpo. À la toute fin de la première partie, nous posions la question: comment se fait-il qu'en 1953, le peuple américain ait élu comme président un général 5 étoiles alors que la guerre était terminée? Il succédait à Harry Truman, celui-là même qui a créé la CIA en 1947. Y avait-il une nouvelle menace contre les États-Unis d'Amérique? Regardez bien ce qui va se passer. Je vais vous dire une information qu'on trouve nulle part dans aucun magazine ni rien, et c'est d'une grande logique. Ça, c'est un tigri. C'est pas un EB1. Lui, c'est le président des États-Unis, Harry Truman. Good God. That thing just spoke to me. They just demanded our unconditional surrender. Tout le monde a compris? Il faut se rendre sans condition. Rendez-vous sans condition. Et c'est là que va apparaître le MJ-12. Parce que Truman est dépassé par les événements. Il n'a pas été préparé à ça, lui-là. It didn't say anything. It put the damn thoughts right into my head. Il m'a envoyé ça directement dans la tête. God help us if we're wrong. Because we're about to bet the entire human race. Ils sont en train de jouer sur toute la roche humaine. And if we live through this, I want him in charge of cleaning up this mess. Yes, sir. Truman, c'était trop fort pour ses petits moyens. Il a dit « Occupez-vous-en et je ne veux plus rien savoir de ça. » Et c'est comme ça qu'est créé le MJ-12. Le silence dans cette affaire classée ultra confidentielle. Ceci vous sera utile. Majestic. J'ai lu des trucs là-dessus, alors c'est pas du baratin. Comment? Vous en aviez douté? Vous êtes responsable du mensonge, c'est bien ça? On ne ment pas, on tait la vérité. Désormais, vous êtes vous aussi dans le secret des dieux. Il y a eu un crash. Écoutez vraiment le poste de radio. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. C'était l'extrait de la radio à l'époque réellement. Il a vu tomber une lumière, c'est un ovni. Puis là, ben, il est allé, puis ce qu'il a vu, c'est des débris d'une soucoupe volante. Il a monté, il est allé à l'intérieur, puis il a vu des cadavres d'extraterrestres qui étaient tous en morceaux. Puis il a... Jusqu'à ce que je signe des papiers disant que j'avais trop bu. Ensuite, ils m'ont conduit sur le site. Il n'y avait rien du tout. Aucune trace. C'est qu'à Carp, il est arrivé un crash de soucoupe volante à côté d'Ottawa. Et quand Christian Page est allé enquêter, quelques temps après, ce qu'il a découvert, c'est que c'était tout inondé. C'était comme une espèce de marécage. Carp est une ville à l'ouest d'Ottawa, au sud de Kanata, où il y a l'abri nucléaire pour le gouvernement canadien. La base militaire, on la voit ici sur la carte de la ville de Carp, c'est la section à gauche en jaune. Le projet Magnet, au début des années 50, était basé à Shirley Bay, à 10 000 à l'ouest d'Ottawa. On se retrouve encore une fois dans la région de Carp. Et au Canada, 141 ovnis ont été aperçus dans le ciel canadien, disait-on dans la presse, il y a 2 ans. Et on relatait justement un cas dans la région de Carp, en Ontario, juste à l'ouest d'Ottawa, lorsqu'un objet étrange a volé vers eux et braque une lumière brillante sur leur automobile. Les objets volants non identifiés existent depuis belle lurette, puisque déjà dans le New York Times, en février 1949, on parlait de Spaceship Under Military Research, sous la recherche militaire. À nouveau, ce vidéo fait par un amateur dans la région d'Ottawa.
Alors, la reconstitution de l'événement, d'abord, l'OVNI aurait frappé le sol, à gauche, mettant le feu aux broussailles. Puis, aurait décollé péniblement et retombé au sol, et c'est à cet endroit qu'il était lorsque le caméraman a filmé cette scène avec une caméra amateur. Et ici, sur des images arrêtées, on peut très très bien distinguer la forme de cet OVNI, de cette soucoupe volante. Vous voyez le gyrophare qui reflète parfaitement sur la surface métallique. Alors voici sur une superposition de l'OVNI, le dessin et le vidéo du témoin, comme les deux se complètent parfaitement. Alors c'est comme ça qu'à un moment donné, on fait dire qu'il n'y a pas eu d'accident de soucoupe volante parce qu'on n'a jamais trouvé les débris, puis parce que c'était un marécage. Donc le marécage c'est humide, ça ne peut pas mettre le feu à un marécage. Ça c'est un petit gris. Et les soldats sont arrivés rapidement, les hélicoptères aussi sont arrivés, mais ils sont plus occupés de lui qui avait vu quelque chose que de l'extraterrestre qui était en train de crever. C'est un petit gris. Non. C'est un EB. C'est quoi un EB? C'est un EB1. C'est quoi un EB1? Entité biologique extraterrestre. C'est pas un petit gris. C'est pas un petit rat. Si vous voyez la face d'un petit gris, vous allez voir bien la différence. Vous allez en voir un. Ça, c'est un EB1. Moi, je les appelle EB1. Il y en a qui les appellent les EBEN ou EBEN. Je regrette, pour moi, c'est un EB1. EBN, on l'écoute. Called extraterrestrial biological entities, EBEs, if you wish. EBEs. We got reports that they appear to be small humanoid bodies with large hairless heads, wearing one-piece, seamless gray, skin-like clothing. We assume they must have ejected from their craft with some kind of ejection capsule. The Air Force, flying saucers are real, period. C'est pas des petits gris, ça, là. C'est ça. Moi, là, c'est ce qui ressemble plus à ce que moi, je me souviens d'avoir rencontré quand j'étais jeune. Bon. Ça, c'est les grands blonds. Et dans le cas de Travis Walton, il dit qu'à l'intérieur de l'OVNI, il y avait des grands blonds, mais il y avait aussi des petits gris. Mais pas des petits gris, c'est des EB. Après nous avoir confirmé que cette version était la lettre, viennent vers nous. This person was not like these humanoid creatures that I'd seen earlier. This looked like a human being, looked like a man in a blue uniform. I went up to him thinking, that I was being rescued, that I was being saved. That this was a person, I started asking all kinds of questions. Il a rencontré des êtres qui ressemblent très exactement des êtres humains, grands, blonds, aux cheveux longs, vêtus de costumes bleus. Il y avait autant des hommes que des femmes. Travis Walton a passé le détecteur de mensonges aux États-Unis à plusieurs reprises et que tout le temps, il disait la vérité. En 1949, 2 ans plus tard, là, c'est à l'usage d'un radar d'une puissance particulière. La soucoupe est allée en plein dans le champ du radar, puis elle s'en venait vers, ça y a perdu le contrôle, puis ils ont crashé. Et comme ils n'ont pas crashé comme un accident qui éclate, ils ont vraiment fait boum, 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 boum. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont pas morts tout de suite, il y en a qui sont morts plus tard, puis il y en a un qui a survécu plusieurs années, sauf que dans l'air qu'on respire, ils ne peuvent pas vivre éternellement. On n'a pas l'air qui correspond à leurs poumons. Puis là, fait qu'il a fini par mourir plusieurs années plus tard. Les médecins faisaient leur job, puis lui filmait ce qu'il pouvait, puis l'autre en arrière de la vitre, là, il écrivait sur une feuille à mesure qu'est-ce qui se passait. Mais il n'a pas de dents. Il a un petit conduit auditif et aucun organe génital externe. La peau a, semble-t-il, été surexposée aux rayons UVB. Résultat, elle est dure comme du cuir. Néanmoins, ils n'ont qu'un seul organe, poumon-cœur. Leur système digestif est très simple et on dirait qu'ils ont un hypothalamus à peu près 3 fois plus conséquent que celui d'un humain. Fait qu'ici, on fait déjà une grande différence entre ce qu'on appelle les petits gris et les EB. Puis les EB, on les a souvent vus avec des grands blonds. Les EB sont pas guerriers. Ils ont fait partie du film Rencontre du troisième type. Ils viennent d'une autre planète. Les EB viennent de la constellation du Réticule. C'est eux autres qui ont rencontré Betty et Barney Hill. C'est pas la même chose que les petits gris, qui viennent de Proxima du Centaure.
Alors, tout ce qu'ils ont sur eux autres, c'était sur la ceinture une espèce de diamant brillant qui pointe sur un objet. Puis l'objet, mais ce que moi j'ai vu, c'est qu'il lévitait une roche assez grosse comme une Volkswagen à peu près. Vous avez différents modèles, vous choisissez ce qui vous intéresse à rencontrer. Dis-moi qui tu es et je te dirai qui te fréquentera. C'est ce qu'on disait le mois dernier, tu sais. Différents modèles qui ont été vus à travers le monde. Ah, la fameuse affaire de Serpo. Ah, là, on rentre dans quelque chose d'excitant. C'est l'affaire des 12 humains qui ont fait un échange avec des EB. 10 ans. C'était juste un échange de 10 ans. Puis au bout de 10 ans, on revenait sur la Terre. Le problème, c'est que ça a duré pas mal plus longtemps, tellement que ça a duré 13 ans. 2 femmes, 10 hommes. 2 qui étaient morts, donc il en restait 10. Des 10, il y en a 2 qui ont décidé qu'ils ne voulaient plus revenir ici sur Terre. La divine providence soit louée à jamais. Le Seigneur a confié à ses anges la charge de vous guider. Accorde à ses pèlerins, nous t'en prions, un heureux voyage. Commandant de l'équipe, matricule 102. Assistant du commandant, matricule 203. Pilote numéro 1, matricule 225. Pilote numéro 2, 308. Biologiste, linguiste numéro 1, linguiste numéro 2, femme. Scientifique numéro 1, scientifique numéro 2. Docteur numéro 1, mort d'une pneumonie. Docteur numéro 2, femme. Agent de sécurité, mort accidentelle sur Sarponia. Et un 13e, inconnu. Parti de la Terre en 1965, leur voyage a duré 9 mois environ. Ils eurent quelques difficultés d'adaptation sur la planète Serponia, dues à la température élevée, ainsi que la difficulté de se nourrir, puisque la nourriture était insipide et indigeste. Le retour vers la Terre s'est effectué en 1978, alors qu'il n'était plus que 8. Et plus tard, la plupart sont morts de mort naturelle sur Terre, le dernier ayant survécu jusqu'en 1998. Des EB. C'est ça. C'est pas des petits gris, ça, là. C'est ça. Moi, là, c'est ce qui ressemble plus à ce que moi, je me souviens d'avoir rencontré quand j'étais jeune. Bon. Il est admis, de manière non officielle, que beaucoup d'autres humains, individuellement ou en petits groupes, ont été amenés par ces EB sur Serponia. Cela est tout un autre dossier dont on reparlera prochainement. Pour la première fois de notre histoire, nous avons la preuve manifeste qu'il existe des planètes qui gravitent autour d'autres étoiles. La communauté scientifique estime qu'il pourrait y avoir, rien que dans notre galaxie, des millions de planètes comme la Terre. Et plusieurs de ces planètes sont habitées par des êtres qui vivent non seulement en surface, mais aussi à l'intérieur. Ici, vous venez de voir qu'un court extrait des capsules qui sont disponibles sur le site d'Ésotérisme Expérimental. Je vous donne rendez-vous sur notre site. On devient abonné au Club Créé, soit en assistant à la conférence la première fin de semaine complète de chaque mois, le vendredi soir à Québec et le dimanche après-midi à Montréal, au Cégep Maisonneuve, ou en payant son abonnement en ligne par PayPal ou par la poste. Au plaisir de vous retrouver comme abonné au Club Créé. À bientôt!